Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du Tops Bob. Le couteau a une longueur totale de 25 cm et on a une longueur de tranchant de 11,2 cm. On a une largeur de lame ici de 3 cm et en épaisseur on est sur 4,7 mm sur mon pied à coulisse. Seul le couteau pèse 275 g et 378 g avec son étui en Kydex qu'on verra plus tard. On se retrouve avec une construction plate semelle. On va avoir les 4,7 mm d'acier qui sont pris en sandwich dans un manche en micarta. Sur le bout du couteau ici on va retrouver un talon dépassant avec une petite particularité pour gratter le fire steel ici. Sur le manche on va retrouver un tube pour la dragonne en bout de manche. De part et d'autre du couteau un trou pour venir faire du feu à l'archer. Et ensuite ici on va avoir une visserie Allen pour maintenir le manche sur l'acier. On se retrouve avec une émouture Scanvex ou Scandivex selon comment on l'appelle. Donc dans l'idée c'est comme une émouture scandinave, sauf que tout en bas on va retrouver un fil convexe. Voilà, je ne sais pas si on s'en rend bien compte à l'écran. Et sur une émouture scandinave en fait on n'a absolument aucun angle. On va partir de ce point là et retrouver le fil ici avec une ligne droite parfaite des deux côtés. Tandis que là on va avoir cette ligne droite. Si jamais on venait poser une règle, le fil ne toucherait pas la règle puisqu'il va être légèrement convexé sur la fin. Sur son dos de lame on va retrouver des crans pour le pouce. Et à la base de son tranchant, un petit casse-goutte. On ne retrouvera aucune inscription sur le manche, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et sur la lame ici on va retrouver plusieurs indications. Donc on va avoir la marque Tops, ensuite le modèle. Donc le modèle en fait c'est le Fieldcraft, on l'appelle plus communément le Bob. Et en fait Bob correspond à Brothers of Bushcraft. Et Brothers of Bushcraft c'est un groupe, un petit peu comme un forum par exemple, qui a créé ce couteau. Donc c'est le couteau qui a été designé par les Brothers of Bushcraft. De l'autre côté, on retrouve une seule et unique inscription, donc qui montre que le couteau est fabriqué aux États-Unis. Enfin, en ce qui concerne toujours l'esthétique du couteau, on va avoir un liner rouge apposé entre l'acier et le micarta. Avant de commencer les tests ici, on va voir une petite vidéo que j'avais tournée bien avant. Voir un petit peu comment se comportait le couteau pour faire diverses tâches. Donc dans l'exemple j'ai fait un piège en forme de 4. Comme on a pu le voir, le couteau se comporte bien. On va retrouver un avantage par rapport à sa taille, c'est qu'on va avoir quand même une bonne inertie sur les coupes à la volée. Donc bien entendu on ne sera pas sur un gabarit du type Onglass. Donc on va avoir des coupes à la volée qui vont être raisonnables. Mais pour son gabarit, il est quand même impressionnant d'efficacité au niveau de son inertie. Le seul petit souci, donc c'est que je suis venu faire le test du piège en 4 sur plusieurs types de bois. J'ai fait plusieurs fois ces essais, ce qui m'a permis aussi de m'entraîner à faire le piège.
Et du coup, même si le couteau s'est très bien comporté et qu'il a été vraiment très efficace, j'ai quelques petites dentelures qui se sont formées ici à la base du tranchant, qu'on va voir un petit peu plus près. Donc en fait, le problème d'une émouture scandinave, c'est qu'on va retrouver très peu de matière sous le fil. Donc c'est potentiellement une émouture qui va être fragile lors des chocs. Donc l'émouture Scanvex va être un petit peu théoriquement la solution, puisqu'on va avoir l'efficacité et la pénétration dans le bois d'une émouture scandinave. Mais comme le fil sera convexe, on va avoir un petit peu plus de matière sous le fil en lui-même. Donc c'est censé être une solution pour apporter un petit peu de robustesse à une émouture scandinave. Donc c'est le cas d'une manière générale, mais comme on va le voir, j'ai quand même eu des petites dents dans cette zone. Bon, ça reste assez léger, ça n'empêchera pas d'utiliser le couteau. Et je suppose que l'affûter une fois suffira à enlever les petites dents. Mais c'était important de le souligner, puisque cette solution Scanvex n'est pas la solution ultime pour la solidité des fils scandinaves. Puisque comme on peut le voir ici, on a le fil qui s'est quand même un petit peu abîmé. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que c'est surtout dans cette zone là qu'on va travailler sur les petites taches de bois. Donc encore une fois, c'est pas grand chose, mais ça a quand même bien marqué le fil. Comme on a pu le voir sur ce gabarit, donc qui reste quand même assez raisonnable, le couteau a tendance à partir de la main. Comme je vous l'ai dit, il y avait quand même une bonne inertie. Du coup, on a pas mal de poids vers l'avant. Et au niveau du manche, on n'a pas vraiment de retour ici sur les côtés qui retiennent très bien la main. Donc pour les petites branchouilles, il n'y a aucun souci à le faire sans dragonne. Pour les branches un petit peu plus grosses, comme on est en train de le faire, c'est vrai que la dragonne va être appréciable. On va essayer avec. Voilà, je suis venu placer une dragonne autour du pouce. On va finir le travail comme ça. Avec l'aide de la dragonne, on va avoir quelque chose qui sera vraiment très intéressant au niveau des frappes. Comme je vous l'ai dit juste avant, on a un couteau qui, même s'il n'est pas fait pour, offre quand même un gros potentiel au niveau de la sensation de frappe. On va avoir un tube ici, donc qui témoigne d'une très belle finition du couteau. Un tube bien ébavuré, bien à fleur. Et la dragonne va être utile en rapport avec un petit peu la forme du manche. Donc encore une fois, ça dépend de ce qu'on va attaquer. Ici j'étais sur un gabarit très raisonnable, ça reste une branche, mais on sent directement qu'on aurait bien besoin de la dragonne, car le couteau a tendance à partir de par son inertie qui le mène en avant, et son manche qui reste au bout du compte assez plat dans cette zone. Donc avec dragonne, par contre, on va avoir vraiment une très bonne sensation pour les coupes à la boule. Voilà, c'est un couteau clairement avec lequel on ne viendra pas tomber un petit arbre, mais ça n'est clairement pas fait pour. On va évidemment pouvoir passer à travers de petites branches, mais on va pouvoir le faire avec beaucoup de facilité, puisque le tranchant va bien pénétrer à l'intérieur, qu'on va retrouver cette inertie, même s'il est nécessaire par confort et sécurité de mettre une dragonne. C'est juste dommage que son fil soit un petit peu fragile pour ce genre de tâche. Encore une fois, il n'y a pas grand chose non plus. Il est tout à fait utilisable, il n'y a pas des grosses dents, donc c'est quelque chose qui va être vraiment très léger et qui partira au premier affûtage et qui ne reviendra peut-être jamais. En tout cas, pour le reste, on peut dire que c'est quelque chose qui est vraiment très efficace pour ça. On va voir un petit peu ce qu'il vaut sur le bâtonnage. Donc petit rappel, on a pratiquement 5 mm d'épaisseur sur le dos. Donc voilà les pièces qu'on va tester. Donc ce sont des pièces raisonnables qu'on pourrait avoir à faire lors des sorties bushcraft. Donc c'est un couteau qui n'a pas une lame exceptionnellement longue, c'est pas un couteau de camp. Ça va plus être un couteau qui va être à l'aise sur les tâches fines, etc.
Mais comme on l'a vu, il est bien pour faire les petites volées. On va voir un petit peu ce qu'il peut donner sur le bâtonnage raisonnable. Donc on va commencer par cette section et on finira sur celle-ci qui est un petit peu plus grosse. Donc on va retrouver un petit peu l'avantage qu'on aura avec une émouture scandinave, c'est-à-dire qu'on va retrouver directement l'épaisseur du dos en début de lame. Donc pas besoin, comme ça serait le cas sur une émouture plate ou plate partielle, d'attendre le dos de lame ou juste avant pour que ça vienne commencer à bien écarter. Ici on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va directement arriver sur l'épaisseur finale. Donc on va avoir un couteau qui a une bonne pénétration avec une bonne accroche du fil et qui va écarter assez. Au niveau de son manche, on est sur du micarta. Donc on va pouvoir taper dessus sans aucun souci pour pouvoir redresser le couteau. Donc pour ce genre de pièce, on pourrait venir tout simplement le repousser à la main. Mais si besoin, on pourra donner des petits coups dessus pour venir le replacer. Et si on a à taper pour le réaxer, on va pouvoir taper sur son talon dépassé. Donc là je suis passé dans un nœud, pas de souci. Avec ce genre de diamètre, le couteau est vraiment bien performant. Voilà le petit nœud dans lequel je suis passé. Donc bien entendu, j'ai dû taper un petit peu plus fort pour passer. En tout cas, il n'y a eu aucun souci. Au niveau du fil, on n'a pas de souci particulier. On retrouve la petite dentelure qu'on a vue ensemble au début de vidéo. Donc je vais refendre cette pièce et ensuite passer sur l'autre morceau de bois. Pour ce deuxième morceau, je vais volontairement commencer du côté un petit peu le plus large. Voir un petit peu ce que ça peut donner sur sa lame. Avec pas mal de nœuds. Après, c'est pas un bois très dur, mais auquel on pourrait avoir affaire dans nos sorties. Même bilan au niveau de la pénétration et de l'écart des fibres. Donc là, je vais directement sur le nœud, voir un petit peu si ça passe. Aucun souci pour passer le premier nœud. Donc logiquement, on pourra aller jusqu'en bas sans aucun problème. Voilà, ici on peut voir les différents nœuds à travers lesquels je suis passé. Donc ici on a les fibres un petit peu tordues, donc on est passé à travers au début du travail. Ensuite on est venu sectionner complètement un nœud pour arriver jusqu'au bout. Je vais refendre ça encore une fois, voir un petit peu ce que ça peut donner. Là je suis en plein nœud. Redresser le couteau, taper quelques coups pour passer à travers. Voilà ce que ça peut donner sur le bâtonnage. Donc là c'est le dernier nœud à travers duquel je suis venu passer. On peut voir que c'est là vraiment bien coupé. Donc un couteau qui offre un gabarit raisonnable, qu'on va pouvoir sans aucun souci venir bâtonner pour faire du petit bois sur ce genre de section. Au niveau de sa résistance, on n'a pas de problème avec une lame qui est bien épaisse, un manche qui ne craint pas les chocs, un talon dépassant. Le seul souci pourrait apparaître au niveau de son fil, puisqu'on a vu que ça restait relativement fragile par rapport au début de la vidéo. Mais pour le moment, je ne déplore pas de souci dû au bâtonnage. On va retrouver toujours les petites dents du début. Pour le reste, vraiment aucun problème pour venir bâtonner avec le bob.
Donc comme on l'a vu, on va avoir un couteau qui a une émouture Scanvex, mais malgré le fait que ce ne soit pas tout à fait une émouture scandinave, on va avoir un taux de pénétration qui ressemble beaucoup à une émouture scandinave. Et pour faire les petits travaux sur le bois, il n'y a vraiment rien qui pénètre mieux que l'émouture scandinave. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va être très efficace. Malgré le fait que son fil soit un petit peu abîmé au départ, ici, on a un couteau qui va vraiment rentrer dans le bois très facilement. Voilà, c'est un des points forts de ce couteau, puisqu'on va avoir une prise en main qui est également très confortable. On a le couteau qui rentre bien en main, avec les plaquettes assez épaisses ici. Donc on va avoir la pomme qui est quand même pas mal remplie. On a le couteau vraiment bien en main. Et ensuite il suffit juste de venir guider son émouture. Donc comme on l'a vu ici, avec le fil un petit peu abîmé, on va quand même pouvoir venir directement mordre dans le bois. Et il y a juste à accompagner pour venir passer à travers. Donc ça n'est pas une scandinave complète, mais on s'en rapproche quand même beaucoup. D'où un petit peu l'inconvénient de la solidité du fil sur les petites dents qu'on a vues, mais ça reste minime et on garde quand même une excellente pénétration pour venir faire des petites taches classiques de couteau sur le bois. Donc pour ça on n'a vraiment aucun souci. On va avoir un couteau qui va être quand même costaud avec 5 mm d'épaisseur ou pas loin, qui va vraiment refendre le bois très facilement comme on l'a vu juste avant, qui va avoir quand même un gabarit qui reste très raisonnable. On n'est pas sur un énorme couteau, on est sur quelque chose qui reste vraiment très maniable et qui au passage va être vraiment très performant sur les petites taches sur le bois ou les petites taches de sculpture. Donc vraiment quelque chose qui a un gros aspect positif sur ça. Sur sa plaquette, on peut remarquer une petite dépression ici et de ce côté-là. Donc ça va être fait pour placer le doigt en prise inversée. Donc on va pouvoir venir placer le pouce dans cette zone-là pour venir faire ce genre de coupe. Donc c'est un tout petit peu petit ici. Ça mériterait d'être un petit peu plus creusé. Mais bon, ça va suffire pour venir placer le bord du doigt. Ensuite on va avoir le manche qui est quand même généreux, qui tombe vraiment bien en main. Et un couteau qui va offrir, comme on l'a vu juste avant, un excellent tranchant pour travailler sur le bois. Donc on va être bien placé également pour la prise inversée. En tout début de lame, on va retrouver un petit casse-goutte ici. Donc ça va pas être vraiment gênant puisque le couteau va avoir quand même son tranchant qui démarre vraiment tôt. Et si toutefois on vient à attraper cette zone, à moins qu'on soit vraiment sur un coin, autrement on va accrocher directement avec le reste du tranchant. Donc on va pas avoir de soucis avec le couteau qui va ripper à cause de ce casse-goutte. Ça vient directement attraper le bois. Sur le dos de lame, on va retrouver du grip pour le pouce. Donc un grip qui est très prononcé, qui va bien accrocher. Ça va être un tout petit peu douloureux sous le doigt. Donc on sent vraiment que ça veut rentrer dans le pouce. Donc ça n'est pas agressif dans le sens où ça n'est pas saillant ici. Si je touche, je viens caresser, ça n'accroche pas mon doigt ni mon ongle si je viens passer. Mais on sent que ça veut y aller. Donc comme on peut le voir ici, on va directement avoir l'écran qui s'incruste vraiment profondément dans le doigt. Mais au moins ça a le mérite de bien tenir sur les petites coupes où on aurait besoin d'avoir le pouce sur le dos de lame ici. Donc ça va pas forcément être nécessaire sur ce type de couteau qu'il y ait un si gros grip. Mais pour les personnes qui aiment ça et qui aiment quand ça accroche, là ils seront servis. Et ça va être plus agréable quand même sur la zone lisse ici, dont on va pouvoir se servir avec le deuxième pouce pour venir faire des coupes contrôlées. Donc encore une fois, aucun souci avec ça au niveau de la maniabilité, du gabarit du couteau et de son tranchant. On est sur quelque chose de vraiment très performant pour tout ce qui est petite coupe sur le bois. Pour la prise en main générale du couteau, on n'a vraiment aucun point d'accroche. On a les plaquettes en micarta qui sont légèrement arrondies sur les côtés ici. Donc ça va pas être désagréable. On n'a aucun point qui va finir par blesser ou être désagréable à la longue. On va avoir, comme on l'a vu juste avant, un manche qui est assez épais, donc plutôt agréable. Après ici on a un léger petit creux ici qui va permettre de placer l'index. Le fait qu'il y ait
Le trou pour l'archet ici ne va pas gêner lors de la prise. Pareil pour le tube, on ne les sent pas sous le doigt. Donc on est sur quelque chose de vraiment pas mal du tout pour ça. Bien qu'on ait vraiment la sensation que le manche soit un petit peu plus fin en début qu'au bout du manche ici. Mais ça reste vraiment pas désagréable. Sur le bâtonnage, on ne va ressentir aucune vibration. On a quand même de la place pour venir tenir le couteau. Donc un manche qui est quand même assez long. Donc comme vous le savez, j'ai pas des grandes mains. Mais on peut voir que je peux venir le prendre à différentes positions. Donc ce ne sera pas quelque chose sur laquelle les personnes vont être coincées, même si elles ont des plus grandes mains que moi. Un manche qui offre vraiment pas mal de place. Comme on va le voir, même avec le bout du tranchant un petit peu usé, c'est un couteau qui va être vraiment redoutable pour faire les feather sticks. Donc on va avoir cet aspect très pénétrant des moutures scandinaves, mais on va avoir le bout du tranchant qui va être contrôlable avec son petit convexe. Donc sur les émoutures scandinaves pures, on a tendance à vraiment rentrer très fort dans le bois sur les émoutures, sur les feather sticks, pardon. Ici on va avoir quelque chose de très contrôlable. Il va suffire de venir caresser tranquillement le bois sans forcer pour avoir quelque chose de vraiment très fin et bien entortillé. Donc parfois il faut un petit peu s'habituer au couteau, aller chercher différents angles pour venir vraiment être à l'aise avec. Ici on va tomber directement très bien et on va être sur quelque chose qui est très agréable. Donc au niveau du placement, on va avoir les doigts, le pouce qui tombe au niveau du grip. Un grip ici qui ne gêne pas trop puisqu'on ne va pas avoir à forcer dessus, mais on sent quand même encore une fois que c'est un petit peu agressif. C'est presque dommage pour le confort général du couteau. Pour le reste, on va l'avoir bien en main. On a évidemment une taille et un poids qui sont bien contrôlables. Et on va très vite arriver à ce genre de résultat. Donc on va avoir des feather sticks très fins. Donc on peut voir ici qu'avec juste la légère petite brise que je sens à peine sur le visage, les copeaux bougent. Donc on est sur quelque chose de vraiment très fin qu'on peut arriver à faire vraiment sans aucune difficulté. Au niveau du placement, on va être très à l'aise puisqu'on va avoir également le doigt qui n'est pas très loin du tranchant ici. Donc on va avoir cette petite garde qui suffit à sécuriser le doigt sur ce genre d'exercice. Et le fait qu'il y ait le casse-goutte ici ne gêne pas trop. Donc on va avoir plutôt tendance à se servir de cette partie du couteau pour venir faire nos hérissons. Et ça fonctionne vraiment parfaitement. De parler des feather sticks nous ramène tout simplement vers le feu. Et donc avec le couteau, on va avoir deux solutions pour allumer un feu. Donc on va avoir un trou ici qui va être fait pour le feu à l'archet, qu'on verra un petit peu plus tard. Et fourni avec le couteau, on va avoir ce fire steel. Donc il y a trois morceaux qui sont simplement collés un petit peu grossièrement, certainement à l'époxy, dans ce tube ici. Vous voir, il n'y a pas de définition extraordinaire. En tout cas pour le moment ça tient. Et sur ces trois petites tiges, on a une seule tige qui va être le fire steel, vraiment qui va faire des étincelles. C'est la noire ici qu'on peut voir gratter. Et les autres ce sont des barres de magnésium. Donc en fait le magnésium on va venir le gratouiller pour faire des petits copeaux. Et ces petits copeaux de magnésium vont venir s'inflammer grâce aux étincelles du fire steel. Donc on a quelque chose qui va être efficace par exemple lorsqu'on va avoir un environnement très humide. Par exemple si les feather sticks sont difficiles à faire prendre, etc. On va venir s'aider de ce magnésium. Très grossièrement, pour faire une sorte de parallèle, ce serait un petit peu comme si on faisait des copeaux de bois gras. Ça va venir s'inflammer plus rapidement. Mais par contre ça va aller très vite, donc il faut avoir une source inflammable à côté pour que ça parte. Et sur le talon du couteau, on va retrouver un espace qui est dédié pour venir gratter ces trois barres ici. Donc on a un petit creux ici qui est fait exprès pour, et on va voir que c'est pas spécialement très efficace. Donc voilà ce que ça donne. On va avoir ce petit creux ici qui va être fait exprès pour venir gratter ou venir s'en servir comme ça. Donc a priori ce serait plus comme ça qu'il va falloir venir s'en servir. On va caler le fire steel sur le rebord et venir gratter. Donc lorsqu'on le sort de la boîte, qu'on vient gratter, il ne se passe absolument rien. Et même là, avoir fait beaucoup d'essais, le résultat n'est pas extraordinaire. On va avoir quelques étincelles qui se décollent, mais c'est vraiment pas vraiment efficace.
on va avoir un petit peu de difficulté à venir le chercher. Donc est-ce que à force ça s'use encore un petit peu et on a un peu plus d'accroche? Peut-être. Donc on va se servir du petit rebord qu'on voit ici au niveau du creux. Mais si on vient gratter simplement comme ça, il ne se passe pas grand chose. Donc on serait plus efficace par exemple sur un couteau qui a des arêtes saillantes sur le dos ici. Donc on a quelque chose qui est vraiment fait pour et qui ne fonctionne pas exceptionnellement bien. Voilà, imaginons que je vais y venir enflammer mes feather sticks. Je vais prendre le couteau dans cette position et venir gratter pour obtenir des étincelles. Donc on va avoir quelque chose qui est assez difficile finalement à manipuler et comme on peut le voir, il ne faut pas vraiment beaucoup d'étincelles. Donc avec cette partie là on va également pouvoir venir frotter le magnésium pour faire nos petits copeaux. Donc exactement de la même façon. On va venir pousser ici pour user la matière. Pour avoir de fins copeaux qu'on inflammera après. Voilà ce que ça donne, les copeaux de magnésium. Donc je vais venir les frotter ici. Ça va faire ce genre de choses. Donc il en faut beaucoup, là ça suffirait pas pour le faire partir. Il en faut quand même pas mal. Et ensuite on vient gratter le fire steel dessus. Donc ça va gratter. On sent qu'il y a quand même de l'accroche. Mais ça ne sort pas vraiment beaucoup d'étincelles. Je vais essayer de gratter sur un autre fire steel pour voir ce que ça donne. Voilà, ici je suis sur un fire steel Mora. Donc voilà ce que ça donne lorsqu'on vient frotter avec le grattoir. On va avoir quand même pas mal d'étincelles. Et si on vient frotter avec cette partie, donc on va en avoir quelques-unes bien évidemment, mais on va être beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus confortable avec un grattoir. Donc dans cette position, ensuite on pourrait venir frotter sur ce côté-ci. Ça fonctionne pas vraiment très bien non plus. Donc une partie dédiée au fire steel qui, à moins qu'il mérite d'être plus usé, va quand même avoir quelques difficultés à vraiment gratter le fire steel. Voilà ce que donne le fire steel fourni avec un autre grattoir. Donc on va avoir quand même pas mal d'étincelles. Même si niveau qualité ce sera clairement pas le meilleur fire steel qu'on puisse trouver. On va quand même pouvoir se débrouiller avec. Et le fait de frotter quelques fois pour faire des essais, il y a déjà les tiges qui sont un petit peu écartées. Donc un petit rappel, c'est juste tenu au bout avec un point de colle à l'intérieur. Donc à terme, ça paraît assez évident que ça finisse par se séparer. Toujours à propos du feu, on va retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les deux côtés du manche, une petite dépression pour venir placer la drille pour faire le feu à l'archer. Donc ici on peut voir qu'on peut le retrouver des deux côtés, ce qui va être bien pour pouvoir se placer. Et également on peut voir qu'on peut garder l'étui sans obstruer le trou, ce qui est vraiment bien au niveau de la sécurité. Voilà, ici on vient se mettre en place. On vient placer le couteau. Donc comme on l'a vu, on peut garder l'étui. On place la drille au niveau du trou et on va pouvoir commencer la friction. Voilà, on va obtenir notre braise ici. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir quelque chose présent sur le couteau, puisque ça va être très difficile de venir se créer une pommelle dans les bois. Voilà notre braise. Donc au niveau du placement,
sur le couteau, c'est vraiment très agréable, très simple. Encore une fois, on est protégé par l'étui. On va pouvoir exercer la bonne pression. Le micarta glisse bien, donc aucun souci pour le feu à l'archer. Voilà ce que donne l'étui du Tops Bob. Donc on va être sur un Kydex de très bonne qualité. Ici on va avoir ce petit rajout qui permet de porter le Firesteel qu'on a vu tout à l'heure. On va avoir ici deux trous qui vont permettre d'extraire l'eau ou de venir placer une petite cordelette. Ensuite on va avoir de la visserie à laine qui va tenir l'étui fermé ici sur ces trois vis, avec les deux ici qui permettent de maintenir le passant pour le Firesteel. Donc on peut voir qu'il est très bien moulé sur le couteau. Et à l'opposé on va retrouver ce clip ceinture qui est identique à ceux du Tops Tracker que j'avais déjà présenté. Donc sur le Tracker on en avait deux, ici on n'en a qu'un. C'est un clip qui va être pivotable ici. Donc il va nous permettre de venir placer le couteau par exemple à la ceinture ici, tout droit, et de jouer un petit peu sur son inclinaison pour pouvoir le retirer ou le mettre plus facilement. Pour le placer ou le sortir, on va simplement avoir à l'enquiller dedans ou à tirer. Donc quelque chose qui va vraiment très bien s'emboîter et qui va avoir une bonne tenue. Donc ici absolument rien ne bouge, il n'y a absolument aucun jeu. On n'entend aucun bruit et le couteau ne bouge absolument pas à l'intérieur. Cependant pour le sortir ça va être très simple, il va suffire de venir pousser ici avec le pouce. Donc un rebord qui est bien agréable au contact. Ça va écarter un petit peu le Kydex à cet endroit, qui va permettre de laisser passer la garde du couteau. Et ainsi on va pouvoir le ressortir, donc on peut voir que ça s'éjecte très bien. Si on vient juste faire une toute petite poussée. Et pour le remettre dedans c'est très simple, il va suffire de venir le pousser. Ça va ouvrir un petit peu le Kydex et se reclipser dessus. Donc on va avoir une excellente rétention, mais une possibilité de l'extraire vraiment également très facile. Alors c'est un couteau très orienté bushcraft, qui porte également bushcraft dans son nom. Donc on serait plus amené à penser qu'il y aura un étui en cuir. Cependant on va être sur quelque chose de vraiment très efficace au niveau de la rétention, de très solide et de vraiment très pratique. Donc ça ne gêne vraiment pas d'avoir ce genre d'étui avec ce couteau. On va avoir quelque chose sur lequel on peut vraiment compter. Comme on peut le voir, le Kydex est vraiment bien épais. Tout est très bien fait. On va voir un petit peu ce que ça peut donner à la ceinture, mais également sur le rebord d'une poche grâce à son clip. Voilà ce que donne son clip. Donc on va avoir un clip qui est assez souple, avec ici un anti-retour au niveau de la ceinture. Donc au niveau de la ceinture, lorsqu'on vient le placer, à moins que le clip soit vraiment très abîmé, très ouvert, ça va être impossible que la ceinture vienne sortir. Et pour les périodes un petit peu plus fraîches comme maintenant, lorsque j'ai ma grosse veste ici, j'ai l'habitude, par exemple avec le SI5, de venir clipser sur cette poche. Donc voilà, on va avoir cet avantage là avec le clip, de pouvoir placer le couteau un petit peu partout. Donc à cet endroit là, ce qui va permettre d'avoir le couteau sous la main sans avoir à venir ouvrir, enlever la veste, etc. Donc à savoir qu'il faut faire attention puisque ça va se retenir un petit peu sur la couture, donc ça tient, mais si on vient vraiment tirer fort, voilà, ça risque quand même de s'ouvrir. Bien entendu, l'idéal ce sera quand même de venir le placer à la ceinture. Donc on va venir ouvrir le clip, glisser à l'intérieur, et ensuite on va avoir le retour qui vient s'accrocher sur la ceinture elle-même. Donc là ça va être impossible de venir le tirer. On va avoir quelque chose qui tient vraiment très bien. Et on va retrouver ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans cette position, je vais pouvoir orienter un petit peu mon clip ici, en le faisant pivoter, pour venir le mettre un petit peu en arrière ou complètement en avant. Et on va pouvoir le porter dans plusieurs configurations. On va pouvoir également peut-être venir le placer ici, en venant tourner complètement le clip dans le sens opposé, pour l'avoir un petit peu en port horizontal, sachant qu'à terme, avec un petit peu l'usure du passant, c'est pas évident que ça tienne vraiment complètement ici à l'horizontale, mais en tout cas lorsque le couteau est assez récent, il n'y a aucun souci. Donc là je le place ici, on va essayer de le mettre de ce côté pour voir un peu. Voilà, je vais le décrocher, je viens le clipser à l'opposé. Là je me retrouve donc avec un couteau en port horizontal. Je vais pouvoir m'en servir de cette façon ici. Donc c'est envisageable, sachant que c'est un couteau qui est fait pour être porté quand même à la verticale. Voilà, au final avec le Tops Bob on se retrouve avec un couteau qui va être très adapté à notre pratique. On va avoir quelque chose de très agréable au niveau de la prise en main, au niveau du tranchant,
Seul petit bémol, je vous en ai parlé plusieurs fois dans la vidéo, ce sont les toutes petites dents qu'il y a ici. Mais encore une fois, on a vu que ça n'empêchait pas le couteau de fonctionner. Et je suppose qu'après un affûtage, il n'y aura plus de soucis. On va avoir une lame qui va être bien épaisse, qui va très bien écarter lors du bâtonnage. Un couteau qui va avoir un gabarit très raisonnable, mais qui néanmoins va être bien efficace au niveau des coupes à la volée. Bien entendu, ça ne va pas être un chopper, mais on va avoir quelque chose de bien lourd lorsqu'on l'a en main. C'est assez étonnant, on ne s'attend pas à ce que ça fasse cette sensation en main. On a vraiment quelque chose une sensation de robustesse lorsqu'on va l'avoir en main, et il va être quand même bien efficace pour les coupes. On va avoir un couteau qui va être assez complet au niveau de ses possibilités, avec donc la possibilité de faire des lourdes tâches relatives. Un tranchant très efficace qui, même en étant abîmé, va décoller de très fins copeaux sur les feather sticks. On va avoir ces deux dépressions ici qui vont être adaptées pour les droitiers ou les gauchers pour le feu à l'archer, tout en étant en sécurité avec son étui. Un étui qui est très efficace et qui est vraiment très agréable au niveau de ses manipulations. On a un couteau qui tient excellemment bien dedans et qui va pouvoir quand même être extrait très facilement. Et on va avoir également le talon des passants pour compléter un petit peu l'objet. Seul petit bémol, ça serait cette histoire de talon des passants qui est fait exprès pour gratter le fire steel. Et le fire steel qui est fourni qui n'est pas vraiment de très bonne qualité. Sinon on a quelque chose de vraiment très bien, qui est complètement à la hauteur de sa réputation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, merci et à bientôt.